Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. De l'actualité, de l'innovation et même une nouvelle façon d'acheter moins cher du matériel sur Internet. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Les plus crédules d'entre vous ont certainement cru que l'événement de la semaine dernière, c'était des élections européennes. Eh bien, pas du tout. C'était Terres en Fête, une ode à l'agriculture à laquelle nous étions présents avec un magnifique plateau télé dont on vous fait un récap avec un zapping fait maison. On verra ensuite quelles sont les projections du marché des agroéquipements pour l'année 2024 et l'année 2025. Et vous allez voir, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, non sans avoir découvert un constructeur qui se met à la page pour la vente de ses équipements. Ensuite, vous pourrez vous installer tranquillement dans les sièges confortables de la DeLorean puisqu'on va remonter les temps jusqu'à la première démonstration de moissonneuse-batteuse en France. Et vous allez voir que ça date de Mathusalem. Tout ce programme généreux, sympathique, ça arrive après une bonne dose de news, alors enjoy! Deux jeunes agriculteurs créent une nouvelle marque d'outils de travail du sol. Vous savez, à Power Boost, on aime mettre en avant les jeunes qui entreprennent et la marque HG française propose déjà un catalogue de 26 outils, dont des déchômeurs à disque, à dents, des fissurateurs, des craqueurs, des décompacteurs entre autres. HG communique sur la robustesse, la fiabilité et la compétitivité de ces matériels, garantis 2 ans avec des délais de livraison d'environ 8 semaines. 20 ans, le bel âge et aussi un très bel anniversaire pour cette entreprise spécialisée dans le conseil pour la stratégie et la gestion du patrimoine. C'est en effet dans le superbe château de Vert, à quelques kilomètres au nord de Poitiers, que Etimo Patrimoine avait convié le 7 juin dernier ses clients pour assister notamment à une intervention de François Purseigle, professeur des universités et expert au CEVIPOF. François Purseigle a pu ainsi décrire avec précision l'évolution des structures agricoles en rappelant que le modèle familial souvent mis en avant n'est pas le seul en piste pour l'agriculture du futur. Une soirée animée par Jean-Paul Hébrard qui s'est terminée en musique et avec convivialité. Bon, c'est pas le tout. On retourne à Terres en Fête, on vous a promis du machinisme, et bien en voilà. Vous connaissiez Manip? Manip, aujourd'hui, on peut l'acheter sur Internet. Absolument, avec Farmanip, c'est maintenant possible de l'acheter sur Internet via le site e-commerce du réseau SCAR qui nous accompagne dans ce projet. Oui, parce qu'au sein du groupe MXland, il y avait déjà des produits par le réseau habituel. Et là, c'était l'idée de bénéficier de l'image positive de la marque Manip, de l'appeler Farmanip pour montrer que c'est une innovation, une nouvelle façon de proposer ce produit et de le commercialiser sur le canal Internet. Oui, sur un canal différent parce qu'on peut adresser un marché que n'adressent pas aujourd'hui les marques historiques de notre groupe, principalement la marque MX, et qu'on souhaitait donner un nouvel élan à notre marque Manip. Alors si je suis éleveur, je suis un peu bricolo, je peux commander ce produit, ce chargeur sur Internet, le monter directement et si j'ai besoin d'un conseil technique, je fais appel à un agent SCAR. Oui, on est affilié avec le réseau SCAR qui sont partenaires pour le montage et qui peuvent tout à fait venir en relais si on ne se sent pas à l'aise à le faire soi-même. L'avantage c'est qu'il coûte moins cher. Absolument. C'était aussi le but de le vendre sur Internet, c'est d'adresser ce marché qui recherche du prix. Donc on est parti sur des produits qui sont plus accessibles. Alors c'est vrai que sur Internet, on peut acheter d'autres produits équivalents venant de l'étranger, sauf que là, on a quand même un suivi. Un accompagnement un petit peu plus poussé, puisqu'on a mis en place un configurateur qui permet finalement au client d'être guidé dans son choix à toutes les étapes et d'avoir vraiment l'équipement adapté à son tracteur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de prix, puisque sur Internet c'est indiqué, on devrait le savoir? Oui, le prix d'un chargeur seul, ça va démarrer à partir de 4 500 € et un pack complet, on va être autour de 7 500 €. Merci beaucoup et puis longue vie à ce produit. Merci beaucoup, bonne journée. C'est malin de la part de Manip de changer sa façon de vendre, d'autant plus que si on regarde à l'échelle de la France, il va y avoir un peu de pain sur la planche pour les constructeurs. Écoutez plutôt.
Le syndicat français des constructeurs et importateurs de machines agricoles, bon, pour la suite, on va faire simple, on va dire AXEMA, vient de communiquer sur les perspectives difficiles pour 2024 et 2025. Autrement dit, les constructeurs doivent s'attendre à vendre moins de machines aux agriculteurs. Pourtant, il faut relativiser ces projections. Rappelons qu'entre 2017 et 2023, la croissance du marché français des agroéquipements a bondi de 90%, dont 40% seulement résulte d'une hausse du nombre de matériels vendus. La hausse des prix en est aussi une raison, avec par exemple une augmentation de 12% en 2022 et 7% en 2023. Mais les arbres ne montent pas au ciel. Sur le premier trimestre de l'année 2024, la tendance s'est même inversée avec une baisse des carnets de commandes des constructeurs français de l'ordre de 11%. En fonction des résultats de la moisson, le chiffre d'affaires des agroéquipements français pourrait diminuer de 15% en 2024. Mais bonne nouvelle, les constructeurs annoncent que la hausse des prix des matériels sera limitée à 1% en 2024 comme en 2025. On va les croire, hein ? Et en attendant, on va suivre l'affaire de près. Les difficultés liées aux charges de mécanisation, c'est un sujet qu'on a abordé sur notre plateau lors de Terres en Fête. Allez, retour sur événement avec un petit zapping de ce qu'on pouvait y voir. Alors, Luc, on va attaquer là. On vient de faire une émission où Sylvain Gestionnaise de Piloter SFR nous dit on va jusqu'à 240 € la tonne en termes de coût de production. Le blé n'est pas toujours au-dessus de 140 € la tonne. C'est une catastrophe, ça. Alors c'est une catastrophe quand vraiment on connaît ses coûts de production. La difficulté aujourd'hui, c'est que la majorité des agriculteurs ne connaissent pas leurs coûts de production. Alors se dire je suis à 220 ou à 240, je perds de l'argent, il faut d'abord connaître ces éléments. Et donc c'est important, c'est qu'aujourd'hui piloter son exploitation, bien sûr c'est d'être agronome, c'est d'être très bon en technique, mais c'est surtout avoir le pilote financier. Et ça, il faut absolument qu'on avance là-dessus. La propriété au travers, je dirais, de ce que vous faites au niveau des CUMA ou de ce que nous on fait au niveau de la SOMAT par rapport à McCormick, on amène aujourd'hui en fait la possibilité au niveau des agriculteurs d'utiliser un matériel sur des notions de courte durée, quelle que soit en fait la durée, c'est-à-dire que ce soit une semaine, que ce soit un mois, que ce soit 3 mois, que ce soit une année, sans engagement financier qui sont liés en fait à un organisme financier, mais tout simplement en utilisant le matériel qui correspond à la puissance dont il a besoin. Ce plateau, c'était aussi l'occasion d'aborder des sujets qui nous tiennent à cœur, comme les filières en difficulté à cause de normes, disons, discutables, pour être poli. On nous retire 3 molécules à partir de 2025, et principalement 2 désherbants qui sont la base de nos programmes de désherbage pour nos endives. Nos producteurs sont très inquiets. On a alerté le ministère, on parlait tout à l'heure du 20 février, on a alerté le ministère et le gouvernement sur notre problématique endive. À aujourd'hui, on n'a toujours pas de solution. Ou encore, vous nous connaissez, on adore mettre le doigt sur le paradoxe français avec la Russie. On a du commerce avec la Russie, notamment on importe des céréales de Russie, toujours. Ce qui est tout de même paradoxal quand on sait que tout ce qui est produit économique russe, les bénéfices sont réinjectés dans l'effort de guerre. Mais bon, un événement qui s'appelle Terres en Fête, ça se doit d'être fun. Et on doit dire que niveau bonne ambiance, notre première édition d'AgriBattle a fait le taf. Regardez plutôt. Autre question. Alors écoutez bien, elle est facile celle-là, elle est facile. Quelle est la plus grande région céréalière de France ? Le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Non, j'aurais dit les endives encore. Le Grand Est ? Oui, bravo. Ah ouais, non, on peut l'applaudir là quand même. Ah ouais. Non mais bravo. Bref, ça a été 2 jours passionnants, mais intenses. Mais on espère remettre ça le plus tôt possible. Et pour les retardataires qui ne nous ont pas regardés, soit sur le plateau, soit en direct depuis leur ordinateur, ne vous inquiétez pas, tout est en ligne sur notre chaîne YouTube. Bon, maintenant c'est le moment de remonter un peu le temps. On parle beaucoup de commémoration actuellement. Eh bien, saviez-vous que quelques années avant la Seconde Guerre mondiale a été présentée la première moissonneuse-batteuse sur le sol européen ? Et oui, c'était en 1936. C'est bien celle que vous voyez là en ce moment à
Autre anecdote, toujours avec classe, une moissonneuse-batteuse télécommandée avait été montrée en 1968 au salon DLG de Munich. Et pour finir, un petit jeu. Savez-vous quelle était la particularité de cette moissonneuse-batteuse de 1957 ? On vous laisse répondre en commentaire et puis on vous donnera la réponse la semaine prochaine. Eh ben, c'est une bonne question. Justement, je pense que c'est une aberration puisque en tant que petite productrice, donc je transformais justement tout le lait en produits laitiers. Et donc à un moment donné, les yaourts, les fromages blancs, les fromages, tout ça, faut le conditionner. Et il va falloir forcément acheter tout ce qui est conditionnement pour pouvoir emballer et vendre ensuite nos produits. Et là-dessus, vous êtes confronté à un gros truc qui me semble complètement aberrant, c'est que vous allez être noyé dans la fosse au même niveau que les grands industriels qui, eux, vont pouvoir avoir des prix hyper intéressants parce qu'ils vont pouvoir négocier en termes de quantité de produits. Vous, en tant que petit producteur, on va vous proposer des quantités astronomiques ou rien qu'en termes de stockage. Dans ma petite ferme, j'étais là, mais où est-ce que je vais mettre autant de cartons de pots de yaourt ? Et encore, c'est la plus petite quantité pour eux et les prix sont très 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 gros en fait pour un petit producteur qui doit répercuter tout de suite sur le yaourt le prix. Et là-dessus, il n'y a aucune aide, aucun tarif préférentiel en tant que petit producteur éleveur. Et ça, je pense que c'est vraiment un des premiers trucs qui pourrait être fait, c'est d'aider quand même dans l'achat des matières premières et des fournitures. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.